Messieurs les professeurs, soyez bienvenus à votre Parlement canadien. Je crois que mes collègues l'ont souligné tout à l'heure, que ce qui est intéressant, c'est de voir que nous avons deux éminents académiciens, deux éminents universitaires, au point de vue complètement différent, côte à côte, head to head, tout près de l'un de l'autre, et qui débattent du fond de la question. C'est ce qu'il y a de plus beau dans la démocratie. Et nous sommes très chanceux. Vous êtes, je crois, les 7e et 8e universitaires que nous recevons à cette table. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à bien penser au fait que nous pourrions très bien accueillir ici un universitaire qui a dit, je cite, « Les précédents rendent un référendum incontournable au Canada. Pour changer de mode de scrutin, il faut obtenir l'appui du peuple. » Ce grand universitaire étant nul autre que l'honorable Stéphane Dion. J'invite tous mes collègues à bien réfléchir à cette possibilité-là. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste mettre en perspective ce qu'a dit mon collègue du NPD, M. Cullen, il y a quelques instants, alors qu'il disait que le comité ici représente la volonté populaire de la population lors de la dernière élection. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation-là au point de vue mathématique. Puisque le Parti vert a eu 600 000 votes, ils ont un représentant. Le NPD a 2 représentants. Est-ce qu'ils ont eu 1,2 million de votes? Non. Ils ont eu 3,6 millions de votes. 6 fois plus que le Parti vert. Et dans notre cas, c'est 9 fois plus. Et nous, on est 3, eux autres sont 1. Alors, oui, on a une composition qui est différente de la Chambre des communes, mais ça ne représente pas du tout ce que les Canadiens ont dit lors de la dernière campagne électorale, lors de la dernière élection. J'ai bien des questions à vous poser. First of all, I will start with you, Mr. Russell. So, you said earlier that it's very tough time, if we listen to you, that during the last 150 years, and especially in the last 100 years, only 3 times we had a majority government. 2 of them were conservative. Yeah, and 2 of them were conservative too, Diefenbaker and Mulroney, good old days. So, but seriously, Mr. Russell, what I want to say to you is that, sure, it's not clear perfect, it's not crystal perfect, everything. There is no perfect system. I agree. But don't you recognize that at least, except in one situation, 1979, the majority of the vote belongs to the belongs to the government. I mean, except under the Joe Clark's government, 1979, we got less vote than Mr. Trudeau at that time. All the time, in the last 100 years, at least, the majority of the people were in power. You mean they had a plurality of the vote? Yeah. I'm talking about the majority. Well, yes, but that's only a plurality around in the 40%. I just don't think government should be controlled tightly by an administration that only 40% of the people think is what they want. What was the wrong result of that for the Canadian economy and for the Canadian democracy? What went wrong in the last 100 years with this system? Well, several things. You'd have to go back to the false majority times. If you take, we just had a false majority before this one, and I think we're seeing that Canadians, for instance, they supported parties that take global warming very seriously, and yet they were under a government that did not seem to do that. And sir, so they were. Okay. I mean, the students that I interact with, I'm still teaching at the University of Toronto, and even my neighbors in Rosedale, they were alarmed that our government was not reflecting their concerns about that issue. Okay, did you say to your student, okay, sir, we're talking about policies now. So I'll just give that as one example. If you want to go on that field, I can go on that field too. But it's not the case here. It's not the place for that. What I'm asking you is that, what went wrong in this country for the last 100 years because of this political system? You know, what were the decisions was terrific effect in our democracy because of the system that we had in the last 100 years? I think my colleague would like to answer that. Well, we have 30 seconds to go through the history. Je vais vous donner un exemple, M. Deltel, et un exemple seulement, et ça a été l'établissement de la conscription en 1917
et les distorsions qui ont été perpétrées sur le système électoral par le gouvernement conservateur et le gouvernement unioniste en 1917. Autrement, je pense que dans la plupart des cas, on peut justifier les politiques qui ont été choisies par les gouvernements, qui ont été appuyées. Et évidemment, quand les gens se sont mis en colère contre un gouvernement, je pense que c'est l'exemple de M. Russell, que M. professeur Russell vient nous donner, le gouvernement conservateur a choisi d'ignorer les attentes environnementales des Canadiens et en a subi en partie les conséquences. Merci.